Arrêtez tout, si vous comptez investir dans un boîtier cette année, ne sortez pas la carte bleue avant d'avoir vu ça. Le marché de la photo est saturé de modèles qui se copient les uns les autres, mais il existe 5 exceptions, 5 anomalies technologiques. On ne parle pas ici de petites mises à jour logicielles ou de marketing, on parle de machines brutales qui rendent votre matériel actuel obsolète à la seconde où vous appuyez sur le déclencheur, autofocus qui lit dans le futur, dynamique impossible, rafale inégale. J'ai rassemblé les 5 appareils qui ne se contentent pas de dominer mais qui humilient littéralement la concurrence. Préparez-vous à revoir vos standards, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like et c'est parti pour la sélection. Pendant des années, Panasonic était la risée du web pour une seule raison, leur autofocus. C'était lent, ça pompait, c'était inutilisable, mais avec le S5 II, ils n'ont pas juste corrigé le tir, ils ont sorti l'artillerie lourde. Ce boîtier est la preuve qu'on n'a pas besoin de vendre un rein pour avoir une qualité cinéma. Sous le capot, un capteur plein format de 24 mégapixels avec enfin un autofocus à détection de phase hybride. Il colle au sujet et ne lâche plus, mais là où ils enterrent littéralement Sony et Canon, dans cette gamme de prix, c'est sur 2 points. Premièrement, la stabilisation. C'est simple, vous pouvez jeter votre gimbal, vous pouvez marcher, courir, le capteur est monté sur des suspensions hydrauliques virtuelles. Deuxièmement, le ventilateur intégré pour pouvoir filmer en 6K sous le soleil jusqu'à épuisement de la carte mémoire avec zéro surchauffe. Et le coup de grâce, le modèle OpenGate, il utilise toute la hauteur du capteur. Ça veut dire que vous filmez une seule fois et vous pouvez cropper en vertical pour TikTok et en horizontal pour YouTube sans perdre un pixel de qualité. C'est le cheat code ultime pour les créateurs de contenu en 2026. Pour moins de 2000 €, vous avez un outil de production Netflix dans le sac à dos. La concurrence offre moins d'options pour plus cher. Le calcul est vite fait. Vous aimez la vitesse, oubliez les boîtiers polyvalents mous du genou. Le Canon R7 n'est pas là pour faire de la figuration, c'est une mitraillette. C'est un boîtier APS-C qui a décidé de manger les parts de marché des boîtiers pro à 6000 €. On parle ici de 32,5 mégapixels. C'est la plus haute définition sur un capteur APS-C de chez Canon. Mais le chiffre qui fait mal, c'est 30 images par seconde en obturation électronique avec un suivi autofocus complet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus rapide qu'un Sony A1 ou un Nikon Z9 dans certains scénarios. Que vous shootiez des oiseaux en plein vol ou une Formule 1, le R7 fige l'action avant même que vous ayez cligné des yeux. Et parce que c'est un capteur APS-C, vous bénéficiez du crop factor de 1,6 fois. Votre 70-200 mm devient, comme par magie, un 112-320 mm. Vous gagnez de la portée gratuitement sans perdre en ouverture. Pour les photographes animaliers qui n'ont pas le budget pour des téléobjectifs à 10 000 €, c'est une bénédiction. Canon a créé un monstre, il est imparfait, un peu bruyant en ISO, mais pour capturer l'instant décisif, personne ne lui arrive à la cheville à ce tarif. C'est le roi de l'action accessible. Dans un monde obsédé par la vidéo et les menus digitaux complexes, Fuji a pris le pari inverse avec le X-T5. Ils se sont dit, et si on refaisait de la vraie photographie? Ce n'est pas un ordinateur avec un objectif, c'est une extension de votre œil. Ne vous laissez pas berner par son look rétro ultime et ses molettes mécaniques. À l'intérieur, c'est une brute, un capteur X-Trans de 40 mégapixels. C'est du jamais vu sur ce format. Le niveau de détail est chirurgical. Vous pouvez recadrer, cropper, zoomer dans l'image. Il y a toujours de la matière. Et contrairement aux anciens modèles, la batterie tient enfin la route pour une journée entière de shoot. Mais on n'achète pas un Fuji pour les pixels, on l'achète pour ne plus passer des heures sur Lightroom. Les simulations de films intégrées Classic Chrome Nostalgic Neg sortent des JPEG avec plus d'âme que n'importe quel fichier RAW de la concurrence. L'image est organique, vivante. Si vous êtes un photographe pur et dur, que la vidéo est secondaire pour vous, le X-T5 n'a aucun rival. Il offre une expérience tactile et émotionnelle que les Sony et Canon ont oublié d'inclure dans leur fiche technique. Il est petit, ça a l'air d'un jouet, et pourtant c'est le boîtier le plus techniquement effrayant de ce top. Le Sony A6700 est la preuve que la taille ne compte pas. C'est un loup déguisé en agneau qui a volé le cerveau des grands frères à 4000 €. Son secret, une puce dédiée exclusivement à l'intelligence artificielle. L'autofocus ne cherche pas juste des yeux. Il comprend les postures humaines, il reconnaît les insectes, les avions et les voitures. Vous pouvez essayer de le piéger en courant derrière des arbres, en tournant le dos, rien à faire. Il accroche et ne lâche pas, c'est presque de la triche. En vidéo, il vous sort de la 4K à 120 images par seconde pour des ralentis fluides comme de l'eau. Le génie de Sony, c'est son écosystème. Vous avez accès à la plus grande gamme d'objectifs du monde, du Sigma pas cher au G-Master hors de prix, vous pouvez tout monter dessus. C'est le boîtier de voyage ultime. Il rentre dans une poche de veste, mais il délivre des images dignes d'un studio pro. C'est le couteau suisse par excellence. Vous voulez un appareil qui fait tout de suite, sans prise de tête, avec une fiabilité 100% sur la mise au point. Ne cherchez plus, c'est lui. Et pour le dernier de ce top, voici celui qui fait trembler tout le marché cette année.
c'est le Nikon ZF. Quand Nikon l'a annoncé, tout le monde pensait que c'était juste un joli objet pour hipster nostalgique, mais quelle erreur! Sous ce look de FM2 des années 80 se cache le cœur nucléaire du Z8. C'est un plein format de 24 mégapixels qui voit dans le noir. La gestion des ISO est tout simplement la meilleure de ce top. Vous pouvez shooter jusqu'à 12 800 ISO. L'image reste propre. Ajoutez à ça la meilleure stabilisation capteur du monde, jusqu'à 8 stop gains. Vous pouvez faire des photos nettes à main levée avec des temps de pause d'1 seconde. Il propose même un mode pixel shift pour sortir des photos à 96 mégapixels pour le paysage, un switch physique dédié au noir et blanc pour une expérience monochrome sublime. Nikon n'a pas bridé ce boîtier, ils lui ont tout donné. L'AF 3D tracking, la construction en magnésium, les molettes en laiton qui vont se patiner avec le temps. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il a une personnalité, il est beau à regarder, jouissif à utiliser et techniquement inattaquable. À ce prix-là, Nikon ne vend pas juste un appareil, ils vendent une leçon de style à toute l'industrie. Et on arrive à la fin de cette sélection. J'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sera votre prochain achat ou celui que vous avez actuellement. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo tech photo la semaine prochaine. Ciao!